Salutations petit Bob. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo non pas de Papercraft mais de Papertoy. Si vous regardez cette vidéo c'est qu'il y a deux possibilités. La première c'est que vous êtes déjà abonné à la chaîne, que vous connaissez le concept et pour ça je vous remercie. Et la deuxième c'est que vous avez flashé un petit code QR afin de découvrir comment assembler ce petit Papertoy. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle DT, je vous souhaite la bienvenue dans mon atelier et aujourd'hui on va découvrir comment assembler ce petit Papertoy de Creeper de Minecraft. Mais pour ça on va passer en setup atelier. Du coup pour attaquer la construction de ce petit bonhomme, on va démarrer par la première étape qui consiste simplement à venir détacher les pièces de la feuille. Et pour ce faire, rien de plus simple, vous allez voir, tout est déjà préparé. On a juste à venir dépoper les pièces, hop, tout doucement, afin de ne pas venir déchirer nos morceaux. Donc là, j'ai dépopé la tête, et on va venir faire pareil avec tout le reste des pièces. Donc jusque là, rien de bien compliqué. Hop, et je vais venir faire pareil avec tous les pieds. Et la dernière pièce. Et une fois que toutes vos pièces sont dépopées, ça on n'en a plus besoin, donc on va pouvoir le mettre à la poubelle. Alors, comment que ça se passe pour l'assembler? Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Bon, c'est pas compliqué, même toi tu peux y arriver, chouchou. Hop, ça on va le mettre de côté et on va se concentrer sur la tête. La première étape pour l'assemblage, ça va simplement consister à venir plier nos pièces. Et pour ce faire, on va d'abord la retourner et on va venir plier nos morceaux en suivant tous les trétiers. Hop, comme ceci. Et on va venir prendre soin de bien venir appuyer sur le pli, histoire qu'il soit bien marqué, comme ceci. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à faire la même chose sur tous les trétiers. Hop, comme ça, on appuie bien. Et on n'oublie pas également les petites languettes, comme ici, et ces languettes-là également. Donc là, je viens de terminer de plier toutes mes pièces, et on va pouvoir les mettre de côté, sauf celle qui nous intéresse, à savoir la tête. Donc maintenant, on va voir comment assembler les pièces entre elles. Et vous allez voir, c'est pas plus compliqué que ça non plus. Vous allez voir que sur vos pièces, il y a plein de numéros. Et si vous êtes attentif, vous allez même remarquer que ces numéros fonctionnent par paire. Et donc, si vous avez compris la logique, on va venir identifier deux numéros qui fonctionnent par paire afin de venir les assembler l'un dans l'autre. Et la petite subtilité, c'est qu'on va venir les assembler dans l'ordre croissant. Donc on démarre par le 1, puis on enchaîne avec le 2, le 3, le 4, etc. On prend la languette numéro 1 et on vient la mettre dans l'encoche numéro 1. Et vous allez voir, si tout a bien été fait, vous devrez même entendre un petit pop ultra satisfaisant. Oh. On enchaîne avec le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4. Et maintenant, pour refermer la tête, on va venir enfoncer les trois numéros 5 en même temps. Donc là, je vous ai mis un petit code couleur avec du rouge, du jaune et du bleu, histoire de ne pas vous tromper. Mais en principe, je vois pas comment vous pourriez vous tromper. Et si vous y arrivez, envoyez-moi une photo, les gars. Donc là, on va mettre d'abord le rouge et le bleu. Et en même temps, on va venir enfoncer le jaune. Comme ceci. Et félicitations, vous avez terminé la tête. Donc ça, on va le mettre de côté pour l'instant. Et on va s'attaquer maintenant au corps. Donc le corps, c'est cette grande petite pièce. Cette grande petite pièce. C'est cette grande pièce. Donc le même principe, on va venir emboîter le 1 avec le 1, le 2 avec le 2. Enfin, bref, vous avez compris quoi. Alors vous allez voir ici, les languettes sont un peu plus petites. Donc si ça vous paraît un peu plus compliqué à enfoncer, c'est normal. Prenez juste votre temps, venez pas forcer comme un dingue. Normalement, ça devrait s'emboîter relativement facilement. That's what she said. Donc là, pareil, la grosse languette. Et on a terminé le corps. De même, ça de côté. Et maintenant, on va s'attaquer aux 4 petits pieds. Et comme je suis un dingue, je vais même commencer par le numéro 2, tiens. Donc là, j'ai fini le premier pied, le deuxième, le troisième, et enfin le dernier. Et ma petite astuce, si jamais vous avez des ongles, c'est de venir caler votre ongle tout pile au niveau de la pliure, là, afin de pouvoir appuyer et enfoncer votre languette jusqu'au fond. That's what she said. Donc la même chose, on va se caler tout pile sur le pli. Et en principe, vous devriez avoir plus de facilité pour enfoncer votre languette. Et là, on a terminé tous les pieds. On pourrait penser par la forme que tous les pieds sont identiques, mais il y a une toute petite différence. Si vous êtes attentif, vous avez remarqué que vous avez une languette qui vous indique que le pied va soit à l'avant ou soit à l'arrière. Donc là, on va reprendre notre corps et on va venir l'enfoncer dans la tête. Et pour ce faire, c'est tout simple, vous allez enfoncer les flèches selon les lettres qui correspondent. Donc là, le A avec le A et le B avec le B. On coche et on enfonce. Voilà. Maintenant, on va pouvoir prendre un pied avant et l'enfoncer dans le petit trou qui est juste ici. Vous allez voir, si ça vous paraît un peu plus compliqué à enfoncer, vous inquiétez pas, c'est normal. Ce que je vous recommande de faire, c'est de simplement venir mettre l'encoche, et en même temps que vous allez enfoncer, tout doucement, vous allez venir twister votre pied comme ça, de gauche à droite. Sans trop forcer, jusqu'à ce que le pied s'enfonce jusqu'au bout.
On va faire la même chose avec le deuxième pied avant. Donc pareil, vous poussez et en même temps que vous poussez, vous twistez de gauche à droite. Et grâce à cette méthode, ça nous permet d'avoir des pieds qui sont articulés. Donc la même chose avec les pieds arrière, donc le premier, et enfin le dernier qui va nous permettre de terminer ce creeper. Et félicitations, vous avez assemblé votre Paper Toy de creeper. Donc voilà les gars, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. En tout cas moi je me suis vraiment éclaté à designer et concevoir ce petit Paper Toy pour vous. Et si jamais vous connaissez pas la chaîne, et bah écoutez, bienvenue. Je vous invite à faire un petit tour dessus afin de voir les tutoriels qu'on propose par ici. Vous allez voir, il y a plein de trucs qui je pense pourraient vous plaire. On a plein de modèles qui sont téléchargeables gratuitement, mais bon pour ça je vous laisse faire fouiller un petit peu. Et si jamais vous êtes curieux de savoir comment j'ai designé ces petits Paper Toys pour arriver à ce stade-là, en partant de ce truc-là, je vous invite à regarder la suite de cette vidéo. On va commencer par le commencement et parler un peu de la genèse. La genèse? Les origines du projet. Il y a quelques temps maintenant, la maison d'édition Glénat avait fait appel à nous afin qu'on réalise des Paper Toys à l'effigie des personnages de leur bande dessinée. Ces Paper Toys étaient offerts en cadeau à l'occasion de l'achat d'une de ces BD et vous pouvez les retrouver directement en magasin. C'était un projet qui était vraiment super intéressant et de type colossal parce qu'on avait genre 24 000 enveloppes à emballer individuellement à la main. Et d'ailleurs, je vous invite également à regarder le making-of de ce projet parce que c'était une aventure épique. Glénat donc refait appel à nous afin qu'on puisse retravailler sur des Paper Toys à l'occasion de la sortie de la bande dessinée de Frigiel, Pirate Sourcil, Walsh et Novi. Sauf que cette fois-ci, ils seront pas destinés au grand public, mais ils seront offerts en cadeau dans des coffrets destinés à des influenceurs. Donc, si vous n'avez pas le Paper Toy entre vos mains, c'est que vous n'êtes pas assez influent. Mais vous inquiétez pas, si vous êtes sage, à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment remporter un de ces Paper Toys. L'objectif du jour, c'est donc de créer un Paper Toy qui, à l'instar du premier, doit pouvoir s'assembler rapidement et facilement sans utiliser d'outils, donc sans colle ni scotch. Et je peux vous dire que ça n'a pas été évident et qu'il a fallu faire des prototypes. Beaucoup de prototypes. Pour démarrer le projet, j'ai commencé comme habituellement avec une modélisation 3D et heureusement pour moi, le modèle du creeper est quand même relativement simple. On parle de cubes et de rectangles, donc il n'y a vraiment rien de très compliqué. J'ai importé des images de référence et j'ai pu déterminer la taille exacte des cubes en comptant chaque petit pixel qui composait le modèle du creeper. J'ai démarré avec la tête, puis le corps, et ensuite j'ai modélisé les petits pieds. Et assez tôt dans le projet, je me suis dit que ça pourrait être quand même vachement cool si les pieds étaient articulés. Sauf que si vous regardez bien le petit bonhomme, et bah les pieds en fait, ils flottent un peu dans le vent quoi. Donc pour pouvoir faire ça en papier, ça allait poser quelques soucis. Mon idée à la base c'était de créer un espèce de pont qui allait relier les deux pieds ensemble et ensuite de faire une fente dans le corps par lequel on serait venu passer ce pont. Donc j'ai commencé en faisant un prototype en papercraft plus traditionnel avec de la colle et du scotch pour voir si mon idée allait fonctionner et forcé de constater que non, ça n'a pas marché. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur une deuxième version qui est beaucoup plus proche que celle que vous avez vue en début de vidéo. Je viens d'imprimer le prototype, sauf que ma machine m'a lâché et du coup j'ai pas d'autre choix que de sortir le cutter à l'ancienne et de réainer et de tout découper. Sauf que vous allez voir, les patrons sont pas du tout comme ceux que vous avez l'habitude de voir. Ici, comme ils sont faits pour être popés, en fait ça va être beaucoup plus relou à couper. Je vais vous montrer. Voilà, donc habituellement là on a simplement à rainer et découper sur les contours. Ici moi je vais devoir rainer toutes les petites lignes qui sont en bleu là et découper toutes mes lignes qui sont en rouge. Sachant qu'en plus c'est pas des lignes droites, ça fait une petite ligne bleue, il y a un petit angle ici, un petit biseau, ça repart en droit et un autre petit biseau. Donc autant vous dire que ça va être un peu fastidieux. Et comme c'est un proto, je sais même pas si tout va bien s'emboîter comme il faut. J'ai tout designé sur le PC et c'est une fois que je vais le monter que je vais voir si les languettes que j'ai prévues vont avoir suffisamment de tolérance ou pas. Donc on n'est pas à l'abri que ça foire les gars. J'ai terminé de découper les pièces et comme attendu, c'était super relou. Franchement les petites encoches à découper c'était l'enfer quoi. J'ai mis une demi-heure à découper 2 planches A4 les gars. Donc vivement qu'on se trouve une nouvelle machine parce que des prototypes j'espère que ça va marcher dès le premier coup parce que je vais pas en faire 50 hein. On se retrouve avec ça et puis maintenant ça va être le moment de vérité. On va voir si on a bien designé ça en amont et si tout va bien fonctionner et s'imbriquer comme il faut. Sinon on va pleurer les gars. Et au passage j'en ai profité pour réduire un petit peu la taille du creeper parce que celui-ci je le trouvais un petit peu trop grand. Et comme vous avez pu le voir, ça demandait quand même pas mal de prototypes pour arriver à la version finale parce qu'à chaque fois il y avait des toutes petites modifications à faire, que ce soit en termes de longueur de languette, de tolérance au niveau des fentes ou encore dans le choix du grammage du papier, il n'y a pas grand chose qui a été laissé au hasard. Et une fois que j'étais satisfait avec le modèle, j'ai pu passer à la texture parce qu'il est bien mignon le petit bonhomme comme ça, mais maintenant il va falloir l'habiller. Bon, maintenant il est temps qu'on travaille un petit peu sur la texture et pour le coup j'ai retrouvé une texture sur internet
internet un fichier qui était vraiment top que j'ai utilisé afin de l'appliquer sur le modèle 3D. Donc ça nous donne quelque chose comme ça et ça permet vraiment d'avoir un meilleur aperçu. Le seul souci avec cette texture, c'est qu'en fait elle est en format PNG. Donc c'est une image qui est pixelisée et pour le coup, moi j'aurais préféré avoir quelque chose de vectorisé afin que si jamais on en a besoin, on puisse agrandir le modèle à volonté quoi. Que dans l'optique où un jour peut-être on fera un creeper géant de 1,50 m, ça éviterait si l'image est vectorisée qu'on ait des soucis de pixelisation. On va prendre la texture et on va l'ouvrir dans Illustrator. Hop, et maintenant j'ai ma texture. Parce que comme on peut le constater sur la texture à plat, ça va être un peu difficile de pouvoir deviner où se situe chacune de nos faces. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur mon fichier 3D, je vais venir sélectionner les faces qui m'intéressent, par exemple ici la tête, et ça va me montrer la correspondance sur la texture qui est aplatie. Donc je sais que la face, ou du moins le visage, ça va être tous ces petits carrés là. Donc le but maintenant, ça va être de recréer chacun de ces petits pixels afin qu'ils matchent avec la couleur de notre texture. Donc on va les recréer individuellement, sinon c'est pas drôle. Donc là j'ai un carré qui fait l'intégralité de la face. Donc si je le mets tout en rouge, donc le but ça va être de redimensionner ce carré là afin qu'il fasse la taille de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 par 8, 64. Donc 1/64e de la taille globale qu'on a là. Bon, ça, ce qu'on va faire, on va déjà diviser par 2. On va mettre ça en 50%. Donc on a bien un carré qui fait un quart de la surface. On est en train de retourner sur le même délire qu'avec le Titan Colossal pour ceux qui avaient suivi, où la moitié d'une feuille A4, donc 50%, ça correspondait à un quart de la feuille. Une feuille A4, c'est bien une demi A3, on est d'accord. Jusque là, Karma, on est d'accord. Par contre, la moitié d'une page, il faut réduire de 75%. Oh non, dans ton A4, il y a 2 A5. Nous sommes d'accord. Donc si tu divises par 2 la largeur et la hauteur de ton A4, tu arrives à du A6, soit un quart. Ah non, attends. Parce que du coup, 50% de la largeur, donc ça s'arrêterait là, et 50% de la hauteur. Ah, mais putain, mais c'est pas logique. On est d'accord que ça correspond à un quart de... J'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait. Ces histoires de calcul de surface et d'air là, je comprends pas, j'ai pas cette logique. Donc si je mets 25%, je devrais obtenir le petit truc qui nous reste. Voilà, ok. Bon, j'ai toujours pas compris exactement comment ça fonctionne. D'ailleurs, si j'ai un petit Jean-Bob dans la commu là qui peut m'expliquer un peu comment ça fonctionne, toutes ces histoires de calcul d'air et de dimension, tout ça, je veux bien que tu m'instruises. L'important et le principal, c'est qu'on ait notre petit carré, que je vais placer dans le petit coin, et maintenant, je vais le répartir sur ma surface. Donc, tac, je reprends mes petits cubes, comme ça, je copie mes barres, et je fais CTRL-D pour répéter l'opération. Et là, on vérifie, on a bien plein de petits carrés qu'on peut séparer, et du coup, recolorer individuellement. Et le but maintenant, ça va être simplement de récupérer le carré, prendre ma pipette, copier la couleur, recolorer chacun des petits pixels. Et du coup, je vais devoir faire ça avec l'intégralité du patron, avec chaque pixel un par un. Et en fait, à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit qu'on aurait pu très bien utiliser la texture en PNG, parce que bah, le Paperton, il allait faire 15 cm de haut, quoi, donc on n'avait pas besoin d'avoir une résolution de ouf. Mais dans l'éventualité éventuelle, où peut-être qu'on aurait eu à faire un creeper géant, je me suis dit, bah, quitte à faire les choses, autant bien les faire. Voilà, ça a pris un temps absolument fou pour arriver à reproduire tous ces petits pixels, et d'ailleurs, j'ai même réussi à trouver une technique avec mon écran d'ordi portable qui est tactile pour aller un peu plus vite. Bon, un peu plus vite c'est relatif, hein, parce que je vous montre à vitesse réelle ce que ça donnait, mais après quelques heures de boulot, on a fini par arriver au bout. Et maintenant que le patron est terminé, j'ai pu l'envoyer à Tristan de Printiverse, vous le connaissez, le GOAT, le chèvre, afin qu'il puisse me sortir un proto qui sera beaucoup plus proche de la version définitive, qui sera imprimé, pelliculé, rainé et découpé. Tout ça juste pour vous. Bonsoir monsieur, le GOAT le GOAT qui nous apporte les prototypes, du coup que tu as pu découper et imprimer. Oui. T'as pu les tester du coup? Non, j'ai même pas. Ah, c'est sorti tout frais de l'imprimerie. C'est tout frais de hier soir et comme je sais que je devais passer aujourd'hui. Alors, je t'ai fait du coup V4 et V5 sur 2 papiers différents. Oh, c'est beau, monsieur. Et là, on va pouvoir tester les tolérances, voir un peu si tout s'emboîte bien comme il faut. Parce que c'est tellement de millimètres, mais en fait, t'en as un en 240 et un en 260. Ok. Sachant que là, on n'est plus sur un papier couché ou un papier texturé, là, on est sur un papier non fibreux, sur un papier carteux qui réagit beaucoup mieux, justement, qui est spécialisé pour le packaging. Donc, qui réagit beaucoup mieux à la découpe et au pliage. Bah, le premier utilisateur, le premier testeur en soi. Bah écoute, en tant que personne pas trop patiente, ça va, ça se... c'est cool. C'est facile à faire, c'est pas trop long. Je pense que la fente mériterait d'être un poil plus grande. Ouais. Parce que regarde,
On le voit quand on est là. Mhm. Là, j'arrive, là, je touche la fente des deux côtés et il me reste encore 1 millimètre dans les languettes. Bah après le souci c'est que quand t'agrandis la fente, et bah du coup le truc une fois qu'il est emboîté il bouge dans tous les sens tu vois. Ouais, je vois. Mais bon, il y a 2-3 petits ajustements à faire quoi. Mais c'est pas mal. Bon, ça déjà, ça tient. Est-ce que t'es fier de toi Tristan? Je suis très content. Les premiers constats, c'est que la version V4, on n'a pas eu de problème d'assemblage. Franchement, tout s'est fait nickel. Et j'ai une petite préférence, mine de rien, pour le papier en 240 grammes qui, malgré le fait qu'il soit un peu plus fin, se manipulait un peu mieux, je trouve. Et pour cette forme-là et ce volume-là, je pense qu'on est sur le grammage vraiment idéal. Comme quoi, 20 grammes, ça peut faire une grosse différence. Et donc, pour le coup, quand j'ai fait mon prototype à la maison, j'avais pas de souci majeur. Sauf que quand on l'a imprimé sur le papier qui allait être définitif, donc on a fait un test sur du 240 et du 260, et bah je me suis aperçu qu'on avait des tolérances qui marchaient plus vraiment quoi. Donc là j'ai eu 2-3 petits soucis pour enfoncer le papier correctement, et ça commençait à déformer un peu le papier, et sur d'autres arêtes par contre j'ai pas eu de soucis particuliers quoi. Sauf que voilà, je me dis qu'en fonction des décalages qu'on peut avoir au moment de la découpe et du rainage, et bah peut-être que ça va créer d'autres tolérances qui au final risquent de vraiment se voir quoi. Donc en tout cas sur la version 240 grammes, j'ai eu des soucis sur la tête. Et même là, vous allez voir, quand on va essayer de monter ensemble un pied, on a vraiment des gros décalages. D'ailleurs, au passage, Tristan, je sais que tu t'es un peu pressé pour faire le prototype et que tu me les as rendus le mardi au lieu du dimanche. Sauf que c'est quoi ces décalages gros là? C'est pas acceptable ça. Désolé, pas désolé. Donc, on va essayer de monter ce petit pied ensemble. Donc voilà, prêtez pas attention à l'écart et au décalage de l'impression. Ce qui va nous intéresser ici, c'est plus de voir comment les petites encoches s'emboîtent, ou en l'occurrence ne s'emboîtent pas correctement. Donc là, pour le numéro 3, vous allez voir quand je l'enfonce. Et voilà, mine de rien, faut que je force un petit peu pour que ça passe, et même en forçant, de 1 ça déforme le papier, et en plus ça s'enfonce pas correctement. Donc du coup, d'où l'importance les gars de faire des prototypes avec le papier définitif, parce que ce qui fonctionne avec certains papiers ne fonctionne pas forcément avec d'autres. Donc là on a vu la version en 240 grammes qui est censée être en plus un peu plus fin, ça marche pas, alors du coup je vous laisse imaginer ce qui s'est passé avec le 260, j'ai même pas réussi à fermer la tête quoi. Et maintenant que les prototypes du Paper Toy étaient terminés, j'ai pu avancer en parallèle sur la pochette. Il ne restait plus qu'à attendre la validation du client et on pouvait lancer la production, sachant qu'on avait à peu près 120-130 exemplaires à faire. Sauf que non, retournement de situation de dernière minute, il s'avère que nous allons avoir quelques petites modifications à faire, et même des grosses modifications, puisque on va globalement devoir changer tout le design. On est censé rendre les kits d'ici environ 1 semaine et demie, 2 semaines. Et du coup, il nous reste encore à ressortir un nouveau prototype, refaire une jaquette avec les nouveaux visuels, refaire valider. Ensuite, il faut que je réceptionne les prototypes du Paper Toy, histoire de pouvoir vous tourner la vidéo tutoriel que vous êtes en train de regarder. Cette vidéo du coup. La monter, la publier pour pouvoir récupérer le lien qu'on va mettre en QR code au dos de la pochette, et tout ça en moins d'1 semaine. Sauf que c'est plus au niveau de la production où ça risque de poser un petit souci, puisque le Tristan en fait il part en vacances, il part 1 semaine, et donc en toute logique, comme il n'est pas là, on peut pas avoir le prototype avant 1 semaine. Comment on va faire sur toi Tristan? Comment on va faire? Désolé, pas désolé. Donc de toute façon, on avait anticipé qu'il puisse arriver une ou deux petites bidouilles, donc on avait un petit delta quand même qui était prévu dans notre planning. Et au final, toutes ces péripéties m'ont un peu travaillé parce qu'en fait, on est en attente de la validation du client pour pouvoir avancer. Parce que je me suis dit, est-ce que je prends le risque d'avancer sur le projet et qu'au final, on parte sur la version 1 et que j'ai entre guillemets travaillé pour rien, ou effectivement qu'il valide la deuxième version et qu'au final, j'ai entre guillemets attendu pour rien. Et à 1h30 du match, j'arrivais pas à dormir, ça me trottait dans la tête et je me suis dit, autant se lever, profiter du calme et de la nuit pour avancer. J'ai retravaillé sur toute la partie graphique, donc j'ai redesigné le Paper Toy et j'ai refait toute la notice. Au moins maintenant, si on a la base du client, tac, je peux balancer les fichiers, on lance la prod et le week-end suivant, on va faire tout l'assemblage pour mettre tous les Paper Toy dans les enveloppes. Ça devrait bien se passer. Ça s'est pas bien passé. Au final, il s'est avéré qu'on a eu une petite galère au niveau de la production parce que la machine de découpe qu'on devait utiliser a décidé de pas marcher en fait. Donc entre deux petits moments de panique, ça va, Tristan a réussi à nous gérer le coup et il nous a rencardé avec Julien de Script Laser avec qui on avait déjà travaillé afin qu'il puisse prendre la relève et nous assurer la prod quoi. Donc un gros merci à toi Julien, franchement t'as assuré sur le coup parce que sinon on était foutus quoi. T'inquiète, toi aussi t'es un chèvre. Enfin bref, à l'arrivée, on a pu récupérer les Paper Toys, les enveloppes et tout s'est bien terminé. En tout cas, j'espère que cette aventure pleine de rebondissements vous aura au moins diverti autant que moi je me suis amusé à la vivre. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais c'est aussi ça être des pros, c'est être capable de s'adapter et de rebondir face aux défis de la vie quoi. En tout cas les petits bobs, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit... Putain, j'ai failli oublier le concours! C'est la fatigue ça. Du coup, pour tenter de remporter un de ces petits Paper Toys, ça va se passer en 2 temps. La première étape, ça va être de nous suivre sur Instagram, la classique. Et pour la deuxième étape, je vais vous demander de me donner votre nom Instagram en commentaire, parce qu'on vous connaît, hein, on va vérifier. Et ensuite, je vais vous demander de répondre à une petite question.
À votre avis, de combien de petits pixels est composé le creeper qu'on a réalisé en début de vidéo? Non, parce que j'ai passé des heures à bosser dessus et ça me faisait vraiment trop mal au cœur que ça parte en fumée quoi. Donc au moins si ça peut servir pour un concours, c'est déjà ça de sauver. On tirera 10 gagnants en sort parmi ceux qui auront donné une réponse la plus proche et je pense qu'on vous contactera directement sur Instagram. Bon les amis, il est temps pour moi de vous laisser parce qu'il est actuellement 1h50 du matin. Il faut que je termine de tourner cette vidéo, que je la monte et que je puisse la publier. Frère, j'ai envie de me coucher les gars. Enfin bref, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour un nouvel atelier. Allez, ciao ciao.